Oui, je t'entends. Mais oui, formidable, moi aussi je t'entends, c'est génial. Alors attends, je vais mettre une caméra, voilà. Attends, il faut que je mette de la lumière, j'ai pas mis assez de lumière. Salaud. Attends, là, tu me prends à la tombée du lit, là, t'es malade. Toi. Non, non, mais tu as des éclairages de dingue et tout. Alors, comment ça va la Dis-moi. vie? Pardon? Comment ça va la vie? Eh ben bien, écoute, super, impeccable. Dernier jour de formation aujourd'hui et après, T'es en vacances un peu? Tu te barres un peu? Tu fais je suis en quoi? vacances. Ben, je vais voir mes parents. Mon père a 95 ans. Ah oui, il est où Euh, ton père? Il est dans le sud de la France, près de à Hyères-les-Palmiers. Ah oui, je vois très bien, ouais, très bien. Donc voilà, il vit avec ma mère. Ils ont 17 ans d'écart. Il n'est pas en EHPAD, hein, il vit bien, tout va bien. Mais Ah, 95, oui, c'est. 95, tu t'inquiètes, quoi. Tu Ouais, veux le bichonner. Donc j'y vais, quoi. bon, Voilà. très bien, très bien. Tu te fais tester, toi, avant d'y aller ou pas? Tu fais quoi, alors? Alors, je ne me fais pas tester, mais on va être entre guillemets à distance. J'avais même pensé prendre un Airbnb séparé. Ah oui. Mais on va, finalement, je vais chez lui, mon frère également. Mais on a convenu qu'on était masqué autant que possible et qu'on s'éloignait autant que possible, quoi. Et puis d'un autre côté, ma mère me dit, écoute, voilà, mon père va bien, mais ma mère me dit, c'est peut-être la dernière fois que tu le vois, viens. Enfin, il y a ce dilemme énorme, quoi, tu vois. Ah bah, moi, j'ai le même problème. Mon père, il a 84, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'on s'est pas vu. Donc, on va chez lui, tu vois. Mais donc, on va se faire tous tester. Mais c'est vrai que c'est pareil. Mon père, il est quand même. Je sens qu'il gamberge. Tu vois, il y a un âge où voilà, bon, ils se mettent à gamberger, hein, les vieux, c'est normal. Quoi. Donc, c'est une année tellement étrange que bon. Ouais. Bon, Voilà. bon, très bien, très bien. Alors, ça y est, tu es très équipé, c'est ça que j'ai compris? Écoute, oui, alors bah, j'ai tous les joujoux. D'ailleurs, avec mon père, ce qui est marrant, c'est la vidéo nous a aidés. C'est-à-dire que je fais une tarte aux pommes, je vais filmer en train de faire une tarte aux pommes, je prends un bain, je filme un bain, etc. Enfin, je filme tout. Et je lui envoie, je dis, salut papa, salut maman. Bah, ah tiens, j'ai fait tomber mon bouquin dans le bain, merde alors. Mais Enfin, en tu fait, vois, il voilà. devrait t'enchanter, en fait. Mais c'est marrant, ouais, c'est sympa. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est sympa. Écoute, je suis un homme heureux. Euh, j'ai un micro là. Attends, je vais enlever mon fond d'écran. Alors, attends, il y a un truc que je voulais te dire, Jean-Philippe, c'est que dans ce que tu m'as montré, dans ce que j'ai compris, moi, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que ton micro, il faut que tu comprennes un truc, c'est que quand tu vas faire de la visio, il ne sera pas branché sur ton boîtier. Hein. Oui, d'accord, ok. Ça, c'est la première chose. Il ne va pas être branché sur ton boîtier, il va être branché sur ton Focusrite, sur ta petite boîte rouge. Ah, Là. d'accord, ok. Ton interface, la boîte rouge, là, elle sert à ça, c'est-à-dire à faire rentrer des sons et à en faire sortir aussi. Voilà. Donc ton micro sera branché là-dessus. Il est hors de question de le brancher sur le boîtier pour une raison simple, c'est que le son ne passera pas. En fait, le son, il doit passer par ailleurs. C'est-à-dire que tu vas avoir ton EOS Webcam Utility ne va te permettre que d'envoyer l'image dans Zoom, par exemple, tu vois, mais pas le son. Le son, tu l'envoyeras par ailleurs. Pour être très honnête, c'est bien plus pratique d'ailleurs que ça soit le cas, parce que tu as ta Focusrite sur ton bureau, tu peux régler ton volume d'entrée, ton volume de sortie, tu as tout Oui. ça à la main, tu vois. Donc, c'est hyper cool, quoi. Donc, Et donc donc, c'est ton et donc c'est micro, il est branché en XLR, via son exactement. compteur. Voilà, il est branché avec un petit câble en XLR sur ce truc-là. Tout bête. Donc, il Ton faut que micro, j'achète par ce contre, câble-là. ton micro, il est aussi possible que tu le branches sur ton boîtier le jour où tu pars en tournage. Tu veux faire un tournage, une interview d'enfer avec quelqu'un, ou même tu pars tu vas voir tes parents, emmène ton boîtier avec ton micro et tu fais un reportage. Et là, tu as Mais ton micro branché sur ton boîtier. d'accord. C'est pour ça qu'il est intéressant ce micro, c'est que tu peux l'utiliser de deux manières différentes. Donc, tu dois avoir un sabot flash, ce qu'on appelle un sabot flash, qui se met sur la tête du boîtier. Alors, à D'accord. mon avis, dans la boîte, ça doit être vendu. Hein. Rode, ils sont assez malins. Ils ont dû mettre un sabot flash, c'est-à-dire un truc qui s'encoche dans le sabot du flash sur le boîtier. Voilà. On recommence. Un truc qui s'encode dans le cerveau du flash. Dans la boîte Rod, Oui. dans la boîte Rod que m'a amené le Père Noël. Il est bien ce Père Noël. Hein. Et il est sympa, le Il Père est Noël. bien. Qu'est-ce qu'on Ouais, aime bien. Non, il y a un micro, il y a un câble USB pour charger mon micro, oui. un machin pour le Ah ouais, fixer, ah oui, d'accord. Ils t'ont mis juste un support de micro. Alors, ce qu'il et faut, c'est un autocollant que je vais me coller là, Alors, en ce qu'il faut que disant. tu te trouves, c'est un truc comme ça. Regarde, tu vois, je vais te montrer. Attends, je vais enlever l'autofocus parce qu'il va nous gonfler là. Ouais. Tu vois? Oh, vas-y, toi. Voilà. Donc, tu vois, le sabot flash, c'est ça. Tu vois, c'est une espèce de truc que tu encoches. Tu vois là? Ça va sur le D'accord, ouais. sabot, sur la tête du boîtier. Donc, ça, tu vas l'enfiler dessus. Et après, tu as un support, il faut que tu trouves une pince. En général, c'est des suspensions.
C'est des suspensions du genre. Attends, je vais essayer de te montrer celle de mon micro, comme ça tu comprendras le principe. Une photo peut-être, non? Ah oui, je peux t'envoyer une photo, oui, c'est peut-être plus simple. Je vais te montrer comment moi il est posé, il est accroché mon micro. Voilà, plutôt que Tu vas tout débrancher de ton suite truc. comprendre le truc. C'est extrêmement simple en fait. Où est-ce que tu es toi Putain, j'ai trop de monde sur ce. Tu vois? Alors moi, après des suspensions comme ça, tu en as de toutes les sortes, de toutes les marques, de tous les styles, de tout ce que tu veux, tu vois? En fait, tu enserres le micro dedans, si tu veux, et puis cette suspension, tu la mets sur ton boîtier, mais tu peux l'utiliser aussi pour accrocher ton téléphone, accrocher ton téléphone, ton micro, je veux dire, sur un pied, tu vois, dans ton bureau, quoi. D'accord. Voilà, donc l'idée, c'est que tu puisses mettre ton micro sur ton boîtier si tu as envie de partir en reportage et en même temps dans ton bureau quand tu es en visio. Voilà, c'est ça l'idée, hein. Parlons de la configuration visio. Oui. Donc, la configuration visio, c'est je dois acheter un câble qui sort de là Oui, pour c'est un câble aller. XLR de base, hein. C'est un câble son, mais de base de chez base. Ça coûte que dalle, hein. Ça D'accord. a coûté 3 euros, hein. Donc, ça vaut 3 euros, OK. Et ensuite, il me faut fixer la base de Oui, mon alors micro ça, Rode. tu dois avoir une différence de pas de vis. Pourquoi? Oui, Parce que en fait, tu as des adaptateurs, en fait. Donc, tu as ce qu'on appelle le pas Kodak, par exemple, ton boîtier, en dessous, il y a un pas, OK? oui, Qui est le pas connu, hein, qui est le pas photo. C'est-à-dire que tu as tous les pieds photo, par exemple, sont conçus sur le même diamètre de pas de vis. Et puis parfois, ils te permettent, comme c'est un micro, et ça te permet de mettre ça sur un pied de micro. Voilà, c'est pour ça que le pas est plus grand. Il faut acheter un petit adaptateur qui est une vis qui se met à l'intérieur de la vis pour réduire le diamètre. Tu vois, pour que tu donc sur le retrouves. micro, il y a un pas Rode, en fait, c'est Eh ben, ça? il y a un pas micro en fait, parce que ça c'est un micro. Donc quand tu as un pied de micro, quand tu fais des concerts, en fait le pas est plus gros. C'est pas un pas Ouais, c'est photo. con. OK, d'accord, ça marche, C'est j'ai aussi bête compris. que ça. Donc, il faut acheter Il y a un juste un pas petit audio adaptateur. et un pas photo, d'accord. Exactement. Et le pas Kodak, c'est celui que tu as sous les boîtiers. Et le pas de vis que tu as là, ça doit être un quart de pouce, je pense, ou un demi-pouce, je ne sais plus, que tu mets sur les pieds de micro. Bon, mes adaptateurs, en fait, tu mets une vis à l'intérieur, tu vois, et ça te donne une vis qui est elle-même filetée. Voilà. Donc, Logique. ça te permet de mettre ton micro sur tout ce que tu veux après. Ça, c'est le côté très pratique. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Donc, Donc, après, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton micro, tu vas le brancher sur ton Focusrite. Ton Focusrite, tu le branches en USB sur ton, sur ton ordi. oui, Sur le Focusrite, en dessous, là, si tu regardes le truc, tu as l'XLR. En dessous, tu as deux trucs à marquer, un truc marqué 48 volts sur ta petite boîte rouge là. il va. Alors, dessous ou derrière? Alors, devant, Devant, là où tu as le bouton, là devant où tu as la prise j'ai XLR, tu as XLR et juste à côté, tu as un truc marqué 48 volts. la prise casque, mais là aussi, la prise casque, elle est énorme, en fait. Alors, la prise casque, c'est pareil, ça dépend par où tu vas sortir le son. Tu n'es pas obligé d'utiliser, hein, tu peux très bien utiliser le son de l'ordi, hein. Le son, je le sors de mon. Bah, je vais le sortir de mon Focusrite, non? Bah, tu fais comme tu veux. C'est exactement comme tu veux. Le Focusrite, c'est une interface audio. Si tu décides que, par exemple, ta sortie audio, elle sera. Tu sais, dans Zoom, tu peux choisir par où rentre le son, par où il sort. D'accord? D'accord. Donc, tu as les entrées et les sorties dans Zoom. Donc, quand tu vas brancher ton Focusrite, il va tout de suite le reconnaître, hein. Tu n'auras rien à faire. Enfin, a priori, sur Mac, en tout cas, ça Oui, le reconnaît direct. Il le reconnaît en USB, il comprend que c'est une interface audio. Après, si d'accord. toi, tu rentres un micro dedans, bah, super. Si tu as envie d'utiliser le micro de l'ordi, tu peux aussi. Tu détermines ce que tu veux. Et ensuite, le son, soit tu le sors dans la Focusrite si tu as une enceinte qui est branchée dessus ou un casque, soit tu décides de l'envoyer sur les enceintes, sur le haut-parleur de l'ordi, ce que tu fais là, par exemple, tu vois, ce que tu m'entends. Donc, Là, c'est à là toi de choisir aussi, ça. là aussi, si je prends un casque ici, ceci est un. Je te remercie mille fois. Il te faut un Nicolas, adaptateur 635, 3.5, en fait. Nicolas, je t'aime énormément, je te remercie énormément parce Je que t'en prie. mais c'est super, super clair. Donc ça, j'ai mon casque à la couillon et Et là-dessus, attention, c'est juste un casque audio, il n'y a pas de micro sur ce casque. le casque audio, oui. Ok, donc c'est bien. Alors, parce que fais attention, si tu branches un casque avec un micro, il faudra que tu détermines quel micro tu utilises. Si c'est con que tu prennes pas ton son juste avec ton Rode, tu vois. Parce que tu sais, les machines, elles s'automatisent. Tu branches une interface audio, la machine le reconnaît, puis bouf, il bascule sur autre chose. Alors que toi, tu te fais une interface audio pour pas avoir un casque, tu vois. Voilà, l'idée, c'est de pas utiliser ces micros-là, c'est d'utiliser ton Rode, qui sera de bien meilleure qualité, quoi. Mais ça, Oui, tu verras. d'accord. Tu branches ton Focusrite, tout de suite, il va tout de suite comprendre le truc. Là, c'est Je vraiment. dois acheter donc je dois acheter un adaptateur pour mon casque audio. Un Euh, 635-3.5 en fait, ça s'appelle un 635-3.5, c'est un mâle femelle, donc c'est un mâle 635 et un femelle 3.5. d'accord. Voilà, ça c'est pour l'adaptateur audio, c'est très pratique parce que ça peut te permettre de l'utiliser sur n'importe quoi après, tu es bien content.
C'est toujours utile ce truc-là. Et après, il te faut un casque XLR 3 broches de base, mâle-femelle. Prends-en de. Tu n'as qu'à en prendre un de 1,50 m. C'est pas la peine de prendre plus long, hein. Alors, pardon, ça c'est quoi le Ça, deuxième c'est truc? pour brancher ton Rode sur ta Focusrite. Tu vois, c'est pour pouvoir le brancher en XLR. D'accord. Donc, voilà, donc c'est ça, ok, j'ai trouvé, super. Et donc, et le troisième truc dont j'ai besoin? Et après, il faut que tu achètes un adaptateur pour le pas Kodak Oui, c'est ça. pour pouvoir accrocher. Et puis, il faut que tu achètes une suspension pour pouvoir utiliser ton micro avec ton boîtier, parce que c'est quand même pratique de pouvoir partir en reportage avec, quoi. Si tu as envie un jour de faire une vidéo de toi n'importe où, tu as un super son, quoi. Alors, et tu appelles ça comment? Une suspension C'est une de suspension audio ou une suspension micro suspension micro, avec d'accord. ce qu'on appelle comment on appelle ça? Merde, un sabot flash. Sabot Une flash. suspension audio avec sabot flash. Mais ça, c'est pareil chez Rode, ils en ont plein, hein. Ils en ont 200, hein. Ça coûte que dalle, ça. D'accord. Donc, en fait, Je t'ai envoyé une photo dans WhatsApp, comme ça, tu peux voir un peu ah à oui, quoi ça ressemble. Tu vois, d'accord, et un adaptateur pas Kodak. Donc, il me faut ces trucs-là. Il faut que tu vois aussi, tu penses, j'y ai pensé après, mais je ne sais pas quel type de batterie tu as dans le boîtier. C'est pas des LPE6. Je ne sais pas si c'est des LPE6 Dans qu'ils le mettent dedans. boîtier Canon? Ouais. Je pense qu'il faudrait que tu en aies toujours quand même deux. Ah oui, tu Euh, as raison, d'accord. Parce que si tu fais quand même de la visio assez longtemps, hein, tu vas quand même avoir des pannes de batterie en cours de route. Donc, faut que quand même. Moi, j'ai toujours un chargeur sur mon bureau qui charge une batterie, hein. J'en ai 4 ou 5 devant moi, mais j'en ai toujours, hein. C'est-à-dire que. Et je suis obligé de faire un truc. Alors, ça, c'est vraiment chiant, mais il n'y a pas de solution et j'en ai pas trouvé. Donc, ne t'en cherche pas, il n'y en a pas. Tu sais que Canon fait un truc, c'est que. C'est pas Canon d'ailleurs, c'est tous les mecs qui font des boîtiers photo. Il y a Oui, une limite de temps pour filmer. D'accord. C'est une limite de temps qui est incompressible, qui est une limite usine. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ça pour que les cartes mémoire ne brûlent pas. C'est une sécurisation en fait du processeur. Quand tu tournes en 8K sur un 5D, si tu veux, comme ils ne veulent pas que les cartes mémoire brûlent, eh ben, ils mettent une limite de temps. Tu ne peux pas tourner plus de 30 minutes. D'accord. Donc, moi, ce qui se passe, et tout le monde l'a vu, hein, quand je passe les 30 minutes, en fait, on voit d'un coup le truc qui apparaît. Ce que je fais, moi, pour bypasser ce problème-là, c'est que de on voit temps quoi en qui temps, apparaît, pardon? On voit quoi hein, qui apparaît? ben, il y a un truc marqué EOS Webcam Utility. D'accord, Ma caméra s'arrête et puis elle repart. d'accord. Donc, ce que je fais, moi, c'est qu'en général, avant les 30 minutes, je fais ça. Voilà. Hop, repart en tournage. Voilà. Comme ça, en fait, ça bypass les 30 minutes. On voit pas que j'ai un. Tu vois, bon, c'est un peu relou et j'ai pas trouvé la solution, à part Magic Lantern, mais ça marche sur très peu de boîtiers. Donc, il n'y a pas de solution. Alors, à moins qu'un jour Canon décide d'arrêter de nous emmerder avec ça. Mais c'est tous les boîtiers. Sony fait pareil. Pentax fait pareil. Ils font tous pareil. Donc, voilà, c'est une limitation un peu relou du truc. Mais bon, c'est pas très grave non plus, hein, mais c'est un peu relou. Alors, si j'étais toi, sur Zoom, je mettrais un avatar avec ta photo, Euh, comme je fais là. oui, d'accord, oui. Tu vois, parce que comme ça, quand tu coupes ton image, il y a quand même une image de toi qui reste. Voilà, voilà, exactement. Voilà, parfait. Bah, si c'est ça, c'est parfait. Donc, ça sera à toi de le faire. Tu vas très vite comprendre. De toute façon, tu verras ton compteur là, à marquer 30, à 30 minutes, plof, ton image va se couper et elle redémarre. Ok, Voilà. c'est bon. Ah, tu affiches ton compteur de temps. Tu paramètres Zoom pour afficher le compteur de Ah, moi, temps je l'ai toujours le compteur de temps en haut à droite là. Ouais, ouais, j'ai toujours le compteur de. Là, par exemple, on est à 13h44. Tu vois, je sais à combien de minutes on est. Ah, je fais toujours ça moi parce que je fais vachement gaffe sinon. Enfin, bon, Génial. j'ai une intuition du temps à cause de la radio, mais quand même, il y a des moments, je fais pas gaffe, quoi. Alors, hop, c'est ça, l'adaptateur jack. Oui, oui, exactement. Celui de gauche, là, tu vois, à 7,89. Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est un stéréo, donc c'est parfait. Voilà, Ok, hop, il est dans mon panier. Le parfait. deuxième, Le deuxième, c'est c'est un adaptateur, exactement, un XLR comme ça, de base. Là, le Link Perk comme ça, c'est très, très bien. Voilà, ça ça. suffit, c'est très bien. Ok, marche. Ajouté au Voilà, c'est un panier. mono, très bien, il est parfait. Ouais, ouais, symétrie, D'accord, c'est parfait. super. Ensuite, tu m'as proposé ça, mais en Ouais, fait, tu peux prendre j'avais. ça, mais ça me paraît un peu gros, moi, hein, comme suspension, hein. Alors, en fait, j'ai acheté ça, figure-toi. J'arrive tout de suite. Hop. J'ai acheté. Alors, attends, on va aller regarder le quatrième d'abord. L'adaptateur de pas de vis, c'est ça? Non, alors c'est pas dans ce sens-là. Non, c'est un adaptateur, c'est un attends, convertisseur. Oui, alors attends, convertisseur, c'est attends. J'ai Euh, capté adaptateur pas carte de Kodak. pouce. Attends, ouais, mais alors le problème c'est il va t'enfiler. Non, non, mais c'est des adaptateurs. Regarde, adaptateur, pas pied micro. Ah, d'accord, ok, ça marche. Je pense que ça va Adaptateur. être plus ça.
Pas. On met pas, ouais, pied Oui, micro, voilà. On va voir s'il trouve quelque chose. Voilà, c'est ça, voilà, le truc doré là, tu vois. Vers support, adaptateur. Alors attends, il met quoi comme truc vers 3 pouces et demi. Ah non, non, attends, c'est pas le bon diamètre ça. Ah, quoique, attends. Qu'est-ce qui monte sur la photo là? On peut le mettre sur un pied photo. Je suis pas sûr là. Non, ça va pas être ça. Mais c'est ce genre de truc, c'est un petit truc comme ça. d'accord. Tu vois, qui est exactement ce genre de truc. C'est-à-dire que c'est une vis que tu mets dans la vis, en fait. C'est un peu délirant comme truc, mais il faudrait que je te Bon, retrouve exact. Là, à droite, attends, nice rig. Non, 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 en bas, là, en bas, vas-y, vas-y, descends encore un peu. Voilà, celui-là, là, le pied micro vers le un quart de pouce, ça doit être ça, ouais. Ouais, ça pourrait bien être ça. Oui, adaptateur pour vis, pied de micro, pour appareil photo. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'a priori, c'est bon, c'est le bon diamètre. Tu vois, c'est un quart de pouce, donc ça veut dire que ça, tu peux tu branches ce truc-là et ça te permet de le mettre sur un. ensuite, il me faut une Alors, deuxième la batterie. batterie, il faut que tu vérifies. C'est quoi comme batterie d'ailleurs que tu mets là-dedans? Là, j'ai mis la batterie qui était livrée. C'est quoi? C'est une LPE6? C'est quoi? Une LPE17? Bonne question, chef. C'est une, je sais pas quoi. D'accord, mais je prends la même. Ok, on n'arrive pas Prends à la voir. même. Et moi, si j'étais toi, j'essaierais de trouver un chargeur en USB. Je vais te dire pourquoi. Ah Parce que les oui, chargeurs USB, l'intérêt, c'est que tu les branches sur n'importe quoi. Et tu peux le brancher sur ta station. Tu vois, tu as un port USB devant toi, tu le branches dessus, ça charge devant toi, quoi. En général, euh, tu peux charger deux batterie, batteries en même temps. batterie pack LPE17. Ouais, c'est des LPE17. Ouais. Tu prends une LPE17. Fais gaffe aux milliampères heure, hein. Il y en a qui sont plus chargés que d'autres. Tu vois, celle-là, elle fait 1300. Prends plutôt celle qui fait 2100 à droite. Donc là, ici, pour 26 balles, j'ai. Pardon. Tu vois, parce que Là, j'ai- celle-là, elle fait 1300 milliampères heure. Ça veut dire que tu vas pas, tu vas avoir beaucoup moins de temps de tournage, alors que celle-là, elle fait, tu vois, LPE6, elle fait 2100 milliampères heure. Ça veut dire que tu doubles quasiment le temps de, tu vois, D'accord. de tournage, quoi. Ça, Donc, il faut aussi savoir un truc, Jean-Philippe, c'est que c'est des batteries quand elles sont. Moi, j'en ai acheté plein, hein, des trucs chinois et tout ça comme ça. Bon, ça n'a pas une durée de vie d'enfer, hein, je te le dis tout de suite, hein, voilà. C'est pas des cycles de charge de malade. Mais bon, en même temps, vu ce prix-là, si tu veux, bon, ok, voilà. Et d'accord. oui, Donc, ça c'est bien si tu as un pack avec deux batteries de plus, ça veut dire que il est livré avec une batterie, le boîtier. le boîtier est livré avec une batterie, oui. Donc ça te fera trois batteries pour tourner, tu es tranquille. Donc là, on est bon. Tranquille. Ok, super. Tranquille. Et alors, dernier point, moi, j'ai acheté. Voilà, j'ai acheté ça aussi, un small rig. Ah bah voilà, bah, ça c'est bien ça. Voilà, J'ai acheté ça. ça te permet de mettre sur ton boîtier, tu n'as pas besoin de suspension. Bah voilà, Mais, parfait. alors voilà, donc j'ai ça. Ça, j'ai acheté ça. Super, Ouais. la vie est belle. Ouais. Donc ça, c'est Euh, uniquement quand tu pars en reportage. ah, ok, Ça, d'accord. c'est pas pour la visio. Pour la visio, tu vas pas pouvoir lever parce qu'il faut un pas. Alors, tu peux mettre ton micro en attendant, si tu veux, sur ton boîtier, hein, c'est pas un problème, ça. C'est-à-dire, il sera dans le bon axe, le micro, dans un certain sens. Mais moi, mon micro, je le mets pas de face, en fait, je le mets juste vers ma bouche, en fait, je le rapproche de moi. Parce que, en fait, moi, mon micro, il est à 20 centimètres de ma bouche, là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, le micro, il mesure 30 centimètres, le micro. Enfin, il est Ah oui, 25 centimètres. Il est énorme. ah oui, il est Lui, grand, c'est sûr. ta Ouais. bouche. D'accord, ok. Je me demandais. Je vais te montrer, attends, je vais te faire une photo de moi pour que tu comprennes le Oh oui. truc. Tu vois? Voilà, une photo de moi pour que tu comprennes où il est mon micro. Alors, c'est vrai qu'il est quand même, il est vraiment à côté de moi, quoi. Tu vois? Donc, en fait, je suis comme en radio, moi. Et oui, c'est comme en radio, c'est ça. Je suis comme en radio. Et en fait, ils vont me prendre le son par en dessous. C'est mieux. Parce que tu as toujours la tête en bas quand tu es devant ton ordi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la voix, elle part vers le bas. Tu vois? Donc, tu Donc, mets ça ton se micro dirige. vers en dessous. Comme en radio, pareil. Ça. À vers en dessous, oui, d'accord. Eh ouais, parce que toi, quand tu vas être devant ton ordi, tu vas baisser la tête. Donc, ta voix, elle va partir vers ton bureau. Tu vois? Donc, tu mets le micro dans ce sens-là. Compris. Donc, je commande ce double pack chinois, le Nice Rig qu'on a vu ici, Parfait. le Ton Linkyper. XLR, ton adaptateur. Ouais, ouais, t'es bien. Et alors, je voulais commander. Alors, j'ai un pied comme ça. Tu devrais Deux t'acheter un côtés. bras magique, moi, je trouve. Tu vas beaucoup moins te faire chier avec un bras magique. Parce que tu vois, comme j'ai vu que tu veux acheter une colonne que tu vas accrocher à ton bureau, ce qui est une très, très, très bonne idée. C'est ce que j'ai, moi, hein. Oui, Moi, j'ai un système comme ça d'accroche avec un tube. Donc, tu prends un bras magique avec deux clampes. Et comme ça, tu mets ton micro où tu veux, quand tu veux. Tu l'accroches à n'importe quoi. En fait, voilà, exactement. Voilà. Tu t'achètes un bras magique comme ça avec deux clampes et t'es ça, pédé. ça s'appelle un bras magique, c'est Ouais, ça? ouais, bras magique. Moi, si j'étais toi, quand même, je prendrais pas de la merde parce qu'il ne sert pas sinon. Achète un Manfrotto si tu as les moyens, c'est Oui, quand même oui, mieux. oui. Franchement, ils sont quand même vraiment mieux. Ou Small Rig, ça va, mais il faut acheter un. En fait, le serrage est vraiment. Important, oui.
Ah ouais, ouais, parce qu'en fait, il y en a plein, moi je les ai jetés, quoi. Tu vois, ils serraient plus, quoi. Donc là, ça se fixe où ce Alors bidule? ça, c'est beaucoup trop lourd, hein. Ça, c'est pour mettre des projecteurs, hein. Ça, c'est beaucoup trop gros. D'accord. Faut que tu prennes un petit bras magique, voilà. Voilà, voilà. Tu vois, par exemple, là, tu vois en bas, là, le Newer, là, le rouge, là, moi, je l'ai, celui-là, tu vois. Donc après, tu as un clamp, tu as une pince, tu la pinces à ce que tu veux, à ton bureau, à ce que tu veux. Et après, tu le tords dans tous les sens, le truc. Tu peux accrocher ton boîtier dessus, tu vois. Moi, mon boîtier, Donc la pince. il est de. Regarde, je te montre, mon boîtier, il est sur un bras magique. OK? Donc, si tu veux, c'est vraiment, tu vois? Attends, je vais couper mon. J'arrête de partager l'écran pour te voir. Mon boîtier, il est accroché à un bras magique, tu vois? Mon boîtier, il est sur un bras magique et après tu le tords dans tous les sens, quoi, tu vois? D'accord. Ton Tu vois, regarde, boîtier. voilà. Tu vois le bras magique là? On voit sur le truc, tu vois? C'est juste, voilà, tu fais ce que tu l'articules comme tu veux. Donc si tu veux mettre ton boîtier un peu penché en avant, si tu veux le mettre, plus haut, si tu veux l'accrocher au plafond, tu fais ce que tu veux. Les bras D'accord, donc magiques, c'est ce génial, hein, truc-là, en ça, tournage. s'accroche. Ça s'accroche au bureau, la pince. Oui, ou à la colonne que tu veux acheter là où tu vas mettre, tu vois? Tu peux l'accrocher aussi dessus, tu vois? Vous l'accrochez sur la colonne que je vais acheter. Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ensuite, ça Et me ensuite, permet. après, tu l'orientes comme tu veux. C'est pareil pour le De- micro. Le micro, si tu veux le placer d'une certaine manière, tu pourras le placer où tu veux, ton micro, Bah, comme écoute, tu veux. c'est topissime. Bah, écoute, merci. Merci, Monsieur Lartigue. Je vous en Euh, prie. combien ça fait alors exactement Ah bah là, tu commences à avoir une belle ardoise quand même à force, hein. Ah bah 137 balles, hein. Merci beaucoup, Monsieur Lartigue. Non, mais après, Jean-Philippe, si tu veux, le truc, Euh, c'est que ces trucs-là, tu vas les utiliser pendant des années, quoi. Je veux dire, ouais, c'est clair. Non, il n'y a pas de débat. l'amortissement du truc, c'est juste, enfin, tu vois, il y a même pas de discussion, quoi. Il n'y a pas de débat. Non. Bon, c'est top. Parce que là, en plus, tout ce que tu utilises, si tu veux, tu peux l'utiliser sur un ordi portable, tu peux l'utiliser sur n'importe quoi. Ton appareil photo, tu vas l'amortir parce que tu peux aller faire des photos, tu peux aller faire des vidéos de toi si tu as envie ailleurs. C'est-à-dire, si tu as envie de faire des bonnes vidéos, parce que toi, en plus, tu fais de la capsule vidéo, si tu veux, tu vas faire des capsules vidéo d'une autre qualité quand même, tu vois. Donc, je veux dire, c'est un amortissement énorme, quoi. Enfin, je veux dire, Dernière question avant les prochaines. Et tu as ton cours qui commence en plus, non 9 heures. Et tu commences pas maintenant non, 9 non, heures. t'inquiète, j'ai pas, non, non, tout va bien. J'ai une grosse Dernière flèche. question avant les prochaines. J'ai aussi un appareil smartphone. Oui. Le smartphone, c'est intéressant pour avoir un retour d'image, entre autres. Hein, quand tu es en visio, savoir ce que les Ah autres voient. oui. Partage bien Ah ton oui, écran. toi, tu utilises. Ah oui, 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 c'est pas idiot, pourquoi pas, oui, oui, oui. Mais bah, comment Si, tu fais alors dans ces cas-là? Tu lances la session sur ton smartphone en fait? ouais, comme participant. Ah ouais, c'est pas con de faire ça. Et donc, moi, je suis face à un mur, là. Mon bureau, il est contre un mur. Ouais, Ce que j'envisageais, c'était d'avoir un velcro ou un aimant ou un truc bah pour oui. pouvoir avoir mon téléphone directement sur le mur. Mais tu as des supports de téléphone, c'est des pinces. Oui, alors, Manfrotto fait ça. Manfrotto, ils ont ça. Ils ont une pince smartphone qui est super, hein. Moi, j'en ai une comme ça, elle est vachement bien. eh ben, c'est ça, justement. Manfrotto, pince. Manfrotto, pince, voilà, pince smartphone, tu cliques là-dessus, c'est vachement bien. En plus, c'est un pas Kodak, hein, pareil. Non, c'est pas ça. C'est une vraiment. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est une pince D'accord. universelle. Tu accroches ça sur n'importe quoi. Voilà, tu vois, ils le vendent même avec un Et petit c'est un pack trépied, là. Kodak derrière. C'est un pas Kodak, tu l'achètes, tu le mets sur ton bras magique, tu mets sur ce que tu veux après. L'intérêt du bras magique, alors achète peut-être 2 bras magiques, comme ça tu mettras ton smartphone où tu veux. Ah, il faut acheter à ce moment-là 2 bras magiques. Ah ouais, D'accord. comme ça tu en as un pour le micro, un autre pour le smartphone et comme ça tu es peinard. C'est topissime. C'est topissime. Question, vas-y, achète-en 10 pendant qu'il Ah est. non, mais moi c'est pas moi qui paye, mais je vois que tu as un trait de crédit chez Amazon qui est juste hallucinant, donc genre Non, non, vraiment, mais, c'est non, mais remarquable Noël, hein. je casse ma tirelire parce que c'est Noël. Il faut Non mais bien. enfin ça évitera de payer des frais généraux, hein, comme ça. Et alors, Ça évitera de payer l'impôt sur les sociétés, je veux dire. est-ce que je dois mettre des lumières également accrochées à ce bras magique? Alors non, de toute façon, par définition, il faut pas que tu aies de la lumière de face, D'accord. parce que c'est toujours très laid. Moi, ma lumière, elle est au-dessus de moi, tu vois, et elle est derrière moi. Ou alors tu peux la mettre un peu de côté, mais si tu veux, il faut jamais mettre de la lumière de face. C'est épouvantablement laid, ça écrase la gueule et tu vas perdre en qualité. Il vaut mieux que tu fasses premièrement des essais sans rajouter aucune lumière, voilà. Et si D'accord. ça se trouve, le boîtier te tirera déjà une image qui sera super et tu n'auras pas besoin de te prendre la tête, tu vois. Et si vraiment tu vois que tu as des moments où genre il fait nuit ou quand tu es tôt le matin et que d'un coup tu as vraiment des variations de lumière que tu n'arrives pas à gérer, là peut-être ça vaudra le coup de rajouter un petit light panel. Mais tu as des light panels, tu vois, j'en ai un là, moi, regarde, j'en ai un accroché à mon radiateur. Je vais te montrer. Ah bah tu sais, quand tu es en tournage, tu accroches sur n'importe quoi, hein. La, la Les conversation. opérateurs et les machinistes sont des génies, hein. Ouais, moi j'ai un light panel accroché à mon radiateur. Tiens, ça va être mon prochain tweet. C'est pas énorme ça? Nicolas m'a expliqué qu'il avait un light panel accroché à son radiateur. C'est énorme.
Tu vois, donc c'est un petit light panel qui est vachement bien. Donc ça, c'est des trucs que tu peux mettre en plus, que tu peux faire tourner sur des batteries Sony. Donc si tu veux partir en reportage un jour avec un petit light panel, tu mets ça sur ton boîtier. Voilà. Et là, ça te file de la D'accord. lumière hein, quand même de façon. Tu Mais vois, il est en dessous de toi. c'est ce que Il je est mets en dessous. derrière. J'en ai un autre derrière, tu vois, qui éclaire ma peinture pour faire une petite lumière de contre, parce que je trouve ça joli. D'accord, ok. Ça ferait un beau tweet, non quand j'ai dit à Nicolas que j'avais mal au crâne, il m'a répondu qu'il avait un light panel accroché à son radiateur. Ouais, c'est top. Bah, j'ai plus qu'à appuyer sur commander alors. T'as plus qu'à appuyer sur commander, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Et puis après Jean-Philippe, de toute façon, et je pense qu'il faudra qu'on se reparle sur le réglage de ton boîtier. Parce qu'il y a deux, trois trucs sur lesquels il ne faut pas se faire avoir. Il y a des choses qu'il faut automatiser sur les boîtiers et d'autres pas. Voilà. C'est bête, hein, mais tu vois, par exemple, ce que je fais là, moi, il y a deux choses. D'abord, il y a le suivi de points. Quand tu vois mon image, par exemple, là, il a le point sur mon visage, d'accord? Si je me recule, d'accord? Il continue de faire le point sur mon visage, d'accord? D'accord. Donc ça, c'est un réglage d'autofocus de Canon qu'il faut régler absolument. Donc, c'est le suivi de visage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que selon la luminosité, tu vois, le diaph, il va baisser. Donc, si par exemple, je fais ça, tu vois, regarde, je vais te montrer. Si je rajoute à fond, tu vois, je rajoute vraiment du truc, hop, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il règle les ISO et il baisse graduellement. D'accord? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre le réglage de ISO, des ASA, il faut les mettre en auto. Mais c'est quasiment la seule chose qu'il faut automatiser. Le reste, tes réglages de vitesse d'obturation et de diaphragme, ils sont fixes. Tu vois, tu vas être au 50e, à 2,8 ou 4 selon l'ouverture du diaphragme du boîtier, ce qui fait que comme ça, tu auras une profondeur de champ un peu courte, comme j'ai là, moi, tu vois, parce que c'est ça qui est joli, c'est ça qui donne le caractère un peu plus classe de l'image. Pour que tu aies une image comme ça, il faut que tu aies une profondeur de champ courte, donc que la zone de net soit très courte. Pour ça, il faut ouvrir le diaphragme à mort. Tu vois, donc je ne sais pas à combien l'ouvre le diaphragme, mais il faut que tu l'ouvres à mort. Et après, que tu aies une vitesse d'obturation fixe. Donc, il faudra faire un réglage. Et sur ton boîtier, tu dois avoir un truc marqué C1, C2, C3 sur la molette du boîtier. Tu enregistreras un réglage spécial visio qui sera toujours le même. Comme ça, après, quand tu es en visio, tu le dérègles. Tu as envie de faire des photos de vacances, tu pars en voyage, machin. Mais quand tu es en visio, tu te remets sur C1, tu sais que c'est ta visio, tous les réglages reviennent. Tu vois, tu te fais un preset qui est toujours le même. Comme ça, tu es tranquille, tu branches ton boîtier, ça marche. Voilà. Ah oui, est-ce que tu as un câble USB 3 aussi pour le brancher? Pour brancher quoi? Le boîtier? Le boîtier Focusrite, le boîtier Non, non, le Canon. de Canon. Un câble USB 3, j'ai plein de câbles, j'ai 50 câbles USB Alors chez moi. regarde, normalement, si tu veux, pour brancher le boîtier, tu as une petite fenêtre à droite du boîtier, ou à gauche, pardon, à gauche du boîtier, tu ouvres, tu vois, tu as des espèces de trucs en caoutchouc, tu ouvres, et derrière, tu as le HDMI, tu as l'USB, tu as le. Oui, d'accord, oui. Voilà, c'est là que tu vas brancher ton USB 3, d'accord? USB 3, voilà, oui, donc, je vois ce que c'est. Oui, ça j'ai, oui. Voilà, bon, si tu as ça, c'est bon, parfait, pas de problème. Voilà, tu brancheras ça là-dessus. Et après, on fera le réglage du boîtier. C'est juste ça qui est. Mais après, est-ce que tu as sur la molette du dessus, tu sais, tu as une molette sur le dessus, tu as la poignée. Voilà, là, est-ce que tu as une molette avec des presets? Ah non, alors pas sur celui-là, mais ça, je suis sûr qu'il y a moyen d'enregistrer un preset. On enregistrera un preset dessus. Mais l'intérêt, c'est ça. L'intérêt, c'est que il y a deux, trois réglages si tu veux, à avoir pour la visio, spéciale visio, voilà, pour pas être emmerdé, c'est tout. Parce que tu n'as pas le temps, si tu veux, quand tu es en visio, il faut que ça marche. Voilà. Ouais. Et carte mémoire, je me prends une Tu n'as pas carte besoin? sauf En visio, tu n'as pas besoin. en visio, il n'y a pas besoin. Et si je vais me Ah, sauf balader. si tu veux enregistrer. Si tu veux enregistrer ta session, tu peux. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui, oui, Mais sauf d'accord. qu'il faudra que tu relances le moteur toutes les 30 minutes. Oui, c'est ça, j'ai compris. Ok, ça marche. Bien, chef. Allez, je te fous la paix. Non, non, tout va bien, t'inquiète. Tout va bien. Bon, bah super, bah, tu me tiens au courant si tu as si t'as des galères un peu et tout ça. Puis voilà, Donc, ouais, on va se refaire quand tu veux. un call réglage, paramétrage Canon. Qu'est-ce que je dois faire comme devoir avant? Bon, j'achète tout ça. Non, achète tout ça. Après, ce que tu peux faire, c'est peut-être quand même. Je sais que c'est un truc qu'on fait pas beaucoup parce on n'est pas malin malin, mais je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal que juste que tu regardes le mode d'emploi de la Focusrite pour que tu comprennes deux, trois Oui, trucs. c'est ça. D'accord. C'est très très simple, c'est extrêmement simple. Et c'est une interface vraiment super, vraiment super. Elle marche vraiment. Et en plus, l'intérêt de ça, c'est que tu l'embarques dans ton sac. Tu vois, tu pars en voyage, tu veux faire des trucs avec ton portable, ton ordi portable, tu fais ça, tu peux la brancher dessus. Enfin,
Elles sont super ces interfaces, vraiment, elles sont vraiment super. C'est tout ce qu'on utilise pour les podcasts, tu vois. Donc c'est vraiment une bonne interface audio. Et comme en plus elle est auto-alimentée par l'USB, bon voilà, mais c'est pas mal que tu ailles jeter un œil, voir comment ça se passe. Alors, j'ai vu justement que, je ne sais plus si c'est le site de Focusrite qui fait c'est Rod qui fait un truc spécial podcast, mais un podcasteur pro, tu sais. Ouais, parce qu'eux, ils font beaucoup ça. Ils ont plein d'interfaces différentes, Focusrite, et qui sont toutes vraiment bien foutues. Puis c'est vraiment une bonne facture. En plus, soit c'est pas du plastoc, enfin, il y a un truc un peu solide, quoi. Pardon. C'est ce truc-là, juste pour Ils ont des rappeler. bonnes interfaces, même pour les podcasts, ils font des trucs vraiment super, hein. Rodecaster Ouais, c'est Pro. ça. Ouais, c'est super ça. Ouais, ça c'est vachement bien ça. Ça, c'est des bonnes interfaces pour les podcasts. Ça a quoi ce truc? Bah, ça permet d'envoyer des effets. Donc, tu peux enregistrer des effets, tu peux enregistrer des jingles, les trucs qui sont déjà à la main, si tu veux. Et quand toi, tu fais comme une émission de radio, tu as envie d'envoyer un jingle, paf, tu cliques, quoi. On parle d'audio, on ne parle pas de vidéo. T'en vois Ah pas. non, là, c'est que de l'audio, hein. Non, c'est que de l'audio. Les mélangeurs vidéo, c'est encore un autre bazar, hein. Là, tu rentres dans un autre truc, hein. Et alors là, dans les mélangeurs vidéo, si tu cherches ça, ce qui est pas. Moi, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'y ai réfléchi, moi. Je me suis dit, mais comment je pourrais faire de mes sessions Zoom quasiment une émission de télé, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire comment je fais pour mélanger des flux vidéo. J'ai un mélangeur vidéo et j'envoie ça dans Zoom, tu vois. C'est-à-dire que je me suis vraiment dit, je vais avoir un pad. Bon, alors c'est pas impossible de faire. C'est plus compliqué parce que Zoom ne reconnaît pas le HDMI, donc il Pour faudrait l'instant. réussir à envoyer tout par l'USB. Mais il y a sûrement, il faudrait que je le demande à des copains qui sont ingé vision. Je suis sûr qu'ils ont des moyens de bypasser ça. Mais ça serait génial. Alors par exemple, Blackmagic fait ça. Blackmagic, ils ont des interfaces vidéo où tu peux mélanger des 3-4, tu vois, plans vidéo. Mais ce sont des régies vidéo, et les régies vidéo, il faut du HDMI. Tu ne peux pas l'envoyer dans du USB, quoi. C'est ça qui est relou. D'accord. Il faudrait qu'un jour que peut-être Zoom ouvre le fait qu'on puisse avoir des webcams qui soient reconnus en HDMI. Le problème, c'est que les webcams dans Zoom, c'est uniquement en USB pour l'instant, quoi. Donc si tu peux faire du partage d'écran, mais c'est pas du tout pareil. C'est ça. Partage d'écran, c'est relou, quoi. Enfin, tu vois, L'objectif final d'un intervenant, c'est de faire une émission de télé, en fait. mais franchement, moi, j'ai l'impression de faire ça en cours, hein, Jean-Philippe, hein. C'est ça. Bah, moi, j'ai l'impression d'être animateur de télé, animateur radio, hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est si compliqué pour plein d'intervenants. C'est un autre métier. Moi, j'ai passé des années tu vois, dans les boîtes de post-prod, j'ai passé des années en tournage, j'ai passé des années en radio, donc je connais ça par cœur, tu vois, les timings, les machins, le rythme, tu vois. Mais je veux dire, les intervenants, c'est des profs, et enfin, tu vois, toi, tu es à un niveau, si tu veux, de technicité, de maîtrise du truc, si tu veux. Quand je vois le niveau des autres, si tu veux, je suis là, Ouais, tu vois, c'est. c'est quoi un mulot, disait Jacques Chirac. Ah non, mais moi j'ai vu des visios vraiment où j'ai vraiment rigolé avec des intervenants. J'ai dit, mais je dis juste, mets-toi dans le champ, quoi, tu vois, parce que le front juste comme ça, si tu veux, c'est problématique, quoi, en cours, hein. Ça. Bon, c'est top. Écoute, génial. On y va. Et puis derrière, où il y a la partie logicielle vidéo, quand tu veux en faire une émission de télé, tu as des logiciels, des trucs, tu es un pro. Ah non, mais tu sais, tu as des trucs incroyables, si tu veux. C'est dommage que Zoom ne puisse pas permettre d'utiliser le HDMI parce que tu as des logiciels, par exemple, live, tu vois, où tu as des logiciels, si tu veux, où tu peux faire des impros vidéo avec des flux vidéo que tu mélanges comme un DJ. Enfin, tu peux faire des trucs de malade, quoi. Je veux dire, moi, je rêve de ça, quoi. Je rêve de pouvoir brancher ces trucs-là pour jouer, quoi, pour rigoler, quoi, tu vois. Et là, tu fais des trucs, je te jure, les gens, ils vont être totalement camés. Ils vont se brancher sur ta session toutes les 2 minutes. Ils vont se dire, mais c'est un malade, le type derrière. Il est fou, quoi, tu vois. On va tous devenir fous avec ça. Mais au moins, ça permettrait de faire un truc d'enfer, quoi. C'est juste la limitation de l'interface. C'est vraiment con, quoi. Et je passe la parole à Nicolas, qui est à Ah. Besançon. Et là, boum, je balance une image. Enfin, tu vois. Alors, Léon Zitrone, comment ça va, les vachettes Tu voilà. sais que moi, j'ai fait la campagne de Mélenchon en 2017 et j'ai réalisé les images de l'hologramme. Et quand on a refait une deuxième fois un hologramme au dernier, c'est pas un hologramme, mais si, oui, c'est un hologramme, c'est à Dijon. Le dernier meeting, si tu veux, on était sur Skype à l'époque, parce que Zoom, tu vois, n'existait pas trop. Et on a balancé ça dans, je sais plus, 14 villes, enfin, tu vois, en direct, quoi. Donc, c'est bien. Et ça a marqué, hein, c'est tout. c'était dingue, ouais. À Aubervilliers, moi, j'avais jamais vu un truc pareil, hein. C'était hallucinant. C'était tellement marrant, quoi. C'était tellement drôle de faire apparaître son image et tout ça. Puis les gens, ils hurlaient, quoi. Moi, j'avais ma régie vidéo, puis juste derrière, j'avais la salle, j'avais 6000 personnes derrière, tu vois, qui venaient au meeting, quoi. Et quand on a fait apparaître l'image, ce qui était fou, c'est que j'avais dit aux gens, tu vois, aux ingévisions, j'avais dit, mettez des gens sur scène pour qu'on ait une proportion qui corresponde à sa taille à lui, tu vois, pour qu'on se dise, OK, le mec est là, quoi, tu vois. Et on a envoyé le flux. Et là, je te jure, tu as toute la salle qui se met debout comme dans un concert de rock. C'est énorme, quoi. C'est ça. Tu connais, attends, je vais te montrer. Tu connais lavitre.fr. C'est quoi ça? Alors, lavitre.fr, c'est des mecs d'une agence web
qui ont inventé ça. C'est une vitre, tu tapes, c'est un écran. Ouais. C'est tout con, mais c'est très naturel. Tu tapes et tu as un mec qui arrive. Et donc, là, c'est deux mecs dans deux bureaux qui ont deux écrans géants. Putain, c'est Ça, génial c'est ça. lavitre.fr. C'est hyper bien ce truc-là. Donc en fait, il faut acheter un écran comme ça, spécifique de leur interface. Ah, c'est vachement bien. Ouais, si tu veux qu'on te voit à taille humaine, vous achetez deux écrans et puis voilà. C'est des écrans 86 pouces mis verticalement et tu fais ta visio 86 pouces vertical. C'est mortel ce truc-là. C'est marrant, ouais. Ah ouais, c'est super. Bah, c'est ce qu'ils utilisent sur France Info, la télé. Ouais. Alors ensuite, il y a ça, c'est autre chose. Le fait que ça s'affiche à l'écran, ça s'appelle, bouge pas, c'est je sais plus quoi. Attends, oui, oui, ça va te plaire. Attends, bouge pas. Merde, compositeur digital, voilà. Donc le compositeur digital, c'est le truc de France Télé. Ah oui. Ah, France Télé, ça marche hyper bien leur truc, hein. Enfin, je veux dire, c'est interactif, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu vois, on avait utilisé des écrans comme ça à la RATP. La RATP avait mis au point des systèmes avec des SI comme ça. Et quand je travaillais avec eux, je travaillais avec la DSI, moi, de la RATP. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et donc, les mecs mettaient au point des systèmes incroyables, tu vois, pour faire des présentations interactives. Il y avait des trucs d'enfer, hein. Donc là, tu as la vitre, c'est l'écran, Ouais, c'est ça. et le compositeur digital, c'est le truc de France Télé. Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche hyper bien, hein. Franchement, Et c'est. ça, c'est un logiciel Windows. Je ne sais Ouais, pas ouais. si c'est sur PC ou Non, je suis Mac, sur Mac, moi. mais c'est un logiciel, bon, sûrement sur les deux. Ouais, Et ouais. tu viens mettre tes dossiers, tu les balades. Voilà, c'est Formidable, hein. super intéressant. Bon, Moi, ok. c'est des trucs qu'on devrait avoir à l'école, hein. Enfin, ça, c'est des trucs, putain. Ouais, ouais, bah ouais, mais ça arrivera. Ouais. Bah, si tu veux, voilà. Moi, je serai à la retraite, hein. Ouais. Bah, allez hop, je passe commande. Ça y est, hop, c'est fait. Putain, fou, toi, c'est vraiment un Faut fou. commencer à. Ouais, enfin, on va voir le. Moi, je suis inquiet pour le dégât. Tu connais Jacques Régnier? Tu connais Jacques Régnier, non? Un prof qui est intervenu pas mal à l'INSEC. Ça me dit quelque chose, ça, oui. Pourquoi ça me dit quelque chose? Claire le connaît bien. C'est mon beau-frère. Ah, C'est mon d'accord. beau-père. C'est mon D'accord. beau-père. Voilà, je ne l'ai jamais dit, enfin, on n'a jamais eu l'occasion d'en parler avec Claire Haute, mais c'est mon beau-père. Et lui, il a 69 ans. Et Ouais. il a dit quoi? Donc, il était prof comme un dingue, même encore maintenant, il y allait. Et il a dit, j'abandonne. Ah oui. Je ne sais pas où cliquer, j'abandonne. Enfin, voilà, mais bon, quand il avait des factures à faire, c'était ma copine, c'est sa fille qui récupérait ses fichiers Word pour faire ses factures. Donc, je me demande quelle va être l'hécatombe de profs qui abandonnent, quoi. Moi, C'est dommage. j'ai expliqué à Claire, hein, quand on a commencé à parler d'hybridation, au printemps même, quand on a fait le concours interne, tu vois, à l'école, d'ailleurs que j'ai gagné, moi j'étais très fier de ça, mais j'ai dit à Claire à l'époque, honnêtement, ça va être très darwiniste, hein, cette histoire, hein. Il va y avoir un nombre incalculable de gens, il va y avoir 10-15% de gens qu'on va laisser sur la route, hein, et des gens de qualité, hein, parce que le goulot d'étranglement, si tu veux, technologique, va être effroyable. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça marche, ça n'est pas leur métier. C'est-à-dire, Ouais. on n'arrivera pas à les former, ces gens-là, c'est impossible. Tu penses que ça va être 10-15%? Moi, je dirais que c'est ça. Alors après, il y a des gens qui ont réussi à faire une mue quand même, tu vois, qui est quand même assez. Mais si tu veux, le problème, c'est pas la mue que toi tu fais personnellement, hein, le problème, c'est la demande des étudiants. Les Ouais. étudiants sont à un niveau d'exigence hallucinant. Je veux dire, on peut pas continuer de faire des vidéos comme on les fait. Ils sont sur YouTube toute la journée, les gamins, quoi. Donc, ils voient des tutos faits par des mecs, si tu veux, qui ont 20 ans, 25 ans de moins que moi, si tu veux, qui sont juste un truc de malade. Donc, nous, profs, si tu veux, si tu allumes ta caméra et qu'on voit la moitié de ton œil, ton front, si tu veux, et que tout est de travers et qu'on n'entend rien et que ça lag toutes les 2 minutes, si tu veux, les mecs, ils regardent, ils disent, mais on est en train de faire du feu avec des cailloux, quoi, tu vois. Donc, ils débranchent, ils vont sur Netflix. Et c'est normal. Tu vois, Il disait, on trouve tout sur YouTube, pourquoi est-ce que. Enfin voilà. Mais ouais, tu as la raison. différenciation, ce que nous on amène, ça doit être absolument clé. Sinon, on est mort, hein. Je veux dire, c'est évident, hein. Ouais, le niveau d'exigence n'est pas le niveau école. Le niveau d'exigence, la référence, c'est la télé. Attends, moi, je fais mes visios avec cette caméra. Donc, j'ai eu droit à des réflexions remarquables des étudiants qui sont tous bluffés. Tu vois, pour le coup, si tu veux, ça ferme le clapet de tout le monde, hein. Si tu veux, les étudiants, même à suivre de pub, ils me disent, waouh, la vache, votre image, monsieur, tu vois. Là, ils disent, ok, on est à un niveau tuto YouTube. Donc, ils t'écoutent. Ouais, c'est ça. C'est con, hein. Ouais, ouais, c'est dingue. En même temps, c'est normal, c'est leur culture. Enfin, je veux dire, tu vois, quand tu as été habitué à une belle image, pourquoi tu aurais une image dégueu? Enfin, tu vois, je veux dire, c'est logique.
tu vois, tu me lances sur ce concept émission de télé, quoi, court émission de télé. Mais je sais pas, par exemple, moi, il y a un truc, c'est les Discovery Tours, tu vois, c'est le voyage dans la Silicon Valley, je vais vous faire découvrir les boîtes. Mais tu es là en émission de télé et tu dis, bon, ben, on passe le duplex à Google. Bonjour, on est dans l'auditorium de Google, c'est bien ça? Ouais, super, alors je vous fais visiter, voilà, le mec qui se balade. Enfin, tu- ouais, il y a matière à faire un vrai show, mais même Moi, en j'ai voyage international, quoi, même. j'avais proposé un truc, tu sais, pendant le concours interne à l'école, j'avais proposé de faire un truc qui s'appelle la téléportation. Donc j'avais dit, puisqu'on fait de la visio, j'ai dit, bah, c'est pas les étudiants qui vont bouger, c'est le prof. Donc le prof va partir avec son téléphone portable n'importe où, tu vois. Puis moi, je lui dis, bah, je vais faire cours dans un musée ou dans la rue, tu vois. Ah Et ouais, puis je ouais, serai en direct, tu vois. Et puis les étudiants sont chez eux en visio. Et puis tu apostrophes. Et après, je me suis dit, bah, on va aller faire des interviews. Donc, on va prendre. Et Thomas Alexander a testé le truc. Il est parti avec un ordi chez un chef d'entreprise. Il est allé faire une visio avec chez le mec. Donc, il a pris son ordi. Il est allé dans le bureau du mec. Il a fait une visio avec le type pendant que les étudiants étaient tranquillement en ligne chez eux. Ils pouvaient poser des questions et tout ça, tu vois. La téléportation. Enfin, tu inverses le paradigme, tu vois. Et en fait, ça marche très bien, quoi. et alors ça, la réaction, j'étais pas au courant de ce concours à l'époque. C'était quoi la réponse de... C'est génial comme truc. Moi, je vais au CES Las Vegas et tu veux voir tous les exposants les uns après les Mais autres. bien sûr, mais bien sûr. Il y a zéro problème, quoi. Ça marche hyper bien, quoi. Et en fait, moi, j'avais proposé ça parce que je m'étais dit que ça faisait longtemps que je voulais faire des cours dehors et en me baladant, tu vois, un peu comme Antoine de Maximi, tu vois, j'irai dormir chez vous, quoi, tu vois. C'est ça? Tu vois? Et je me suis dit, bah, les profs, ils peuvent aller se balader. Moi, je rêvais d'aller de faire un cours entier en marchant dans le Louvre, tu vois, dans le musée du Louvre. Tu vois. Et voilà. Et je me suis dit, bah, en fait, techniquement, c'est rien. Tu as besoin d'un téléphone, de la 4G, si tu veux, tu as une oreillette, tu parles dans ton téléphone, et puis voilà, quoi. Les gens, tu filmes ce que tu fais, tu vois, tu parles, tu passes d'une caméra à l'autre, tu vois. Enfin, c'est une émission de télé, quoi, tu vois. Tu te balades, quoi. Et après, si tu veux le faire en fixe, tu prends un ordinateur portable ou un iPad, tu vas dans le bureau d'un mec, tu fais l'interview, tu prépares des questions-réponses avec les étudiants et tu fais une session super cool. Les mecs, ils peuvent pas venir à l'école, bah, tu vas chez eux. Et le même concept, mais là, ce ne serait pas pour aller voir un chef d'entreprise ou un salon, mais ce serait pour juste être toi, prof, toi, Nicolas, au bord de l'eau, les pieds dans l'eau avec un cocktail. Ça, tu vas le faire ou pas en 2021 Bah, post-Covid? moi, je voudrais faire un truc qui s'appelle l'école péripatéticienne, qui était l'école péripatéticienne d'Aristote. Non, mais je blague pas en plus. Aristote avait vraiment créé une école qui s'appelle comme ça, péripatéticienne, parce qu'il faisait le tour du quartier et il donnait cours en marchant dans les jardins. Donc, si tu veux, moi, mon rêve, c'est quand même ça, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Mais si je suis en numérique, bah, je suis en numérique, mais sinon, je préfère embarquer les étudiants et qu'on aille se balader, quoi. comme je donne des cours commerciaux des vendeurs, mais je donne aussi des cours big data, j'avais pensé à ça pour la data en me disant ce serait quand même cool d'emmener tous les étudiants dans un supermarché et de dire alors quelle data il y a autour de nous, quoi. Ouais, parce que ouais, ouais, c'est Ah clair. bah, si tu fais l'observation à 360 de tout ce qu'il y a comme data autour de soi quand on va dans un supermarché, c'est énorme, hein. C'est ultra instructif, quoi. Tu vois, Écoute, c'est topissime. non, mais en fait, il y a des outils technologiques, si tu veux, qui aujourd'hui permettent de faire des trucs fous, quoi. Tu vois, avec un iPad Pro, tu te balades dans la rue, tu fais du zoom n'importe où, quoi. Je veux dire, c'est hallucinant. J'ai eu quelqu'un de Microsoft au téléphone là, il y a 2 jours, 2, 3 jours. Ils vont inclure la retranscription automatique. Oui. Ils vont inclure Ah voilà, là, tu as arrêté ton truc, T'as c'est ça? vu? Voilà, 30 minutes. C'est ça. Ils vont inclure la. Tiens, bah, d'ailleurs, tu sais quoi? Le Zoom qu'on fait là, tu as vu, je l'enregistre, hein, ça t'a pas. Je l'enregistre, mais c'est retranscrit automatiquement. Putain, donc, mais ça marche, ça? T'arrives à avoir la retranscription de. Le mec a cherché l'école péripatéticienne d'Aristote. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Attends, faut que je m'inscrive, faut que je. Voilà. Donc là, par exemple, tu vois, tous mes calls, j'ai la retranscription. Donc j'ai le call ici. Et t'as le texte? Je tape, je sais pas, prix par exemple, hop, voilà. Et no match were found, donc bonjour, tu vois, voilà. Et il me retrouve les moments où j'ai le texte. Voilà. Bon, là, j'ai qui a parlé à quel moment. J'ai parlé 58% du temps. Et voilà. Putain, mais c'est dément, Et ça. là, je cherche, j'ai tapé le, par exemple. Et là, j'ai tous les passages où j'ai le. Putain, mais c'est ouf comme truc. Ensuite, je peux aller directement à l'endroit. Mais c'est démentiel, ce truc-là. Qui est-ce qui fait ça? C'est quoi, ça? Donc là, je peux aller au passage. Ensuite, je peux découper ce passage, le rajouter, le passage que je veux, et le passage en question, ça, Ouais. je peux le sauver dans ma librairie
comme un passage et je peux te l'envoyer. Et c'est fiable comme retranscription? Ah ouais, ouais, c'est bien. Putain, mais c'est énorme comme Je suis truc. le premier à voir ça. C'est C'est énorme. français, je suis en test parce que j'aide cette boîte à réfléchir au futur du Mais truc. c'est génial comme principe. C'est C'est génial. fabuleux, c'est Ah ouais, fabuleux. Donc, franchement, c'est génial. là, tout à l'heure, j'aurai la retranscription de ton truc. Et donc, ça permet entre autres, alors ça s'appelle Mojo. Ça s'appelle Mojo, je l'ai depuis 3 jours. Tu vois, j'ai que 2 calls enregistrés dessus. Putain, c'est Mojo, voilà, mojo.ai. très très bon. C'est très très bon comme ça. Voilà. Et alors, je viens d'avoir, donc je te disais, Teams au téléphone, les mecs de Microsoft France au téléphone. Ouais. Retranscription, c'est ça. Mais je savais que ça te plairait. Ah oui, parce que nous, le nombre de fois où j'ai fait des réunions où je galérais en me disant fallait que je retrouve le data de ce qu'on s'est raconté, c'est vachement important et le partager. Putain, c'est énorme ça. Alors, d'un côté, tu as la boîte Mojo qui retranscrit et tu peux découper la vidéo automatiquement, l'envoyer, etc. Donc, tu es avec un client pour des commerciaux, c'est génial. Tu es avec un client, tu poses une question, il y a une objection. Ah bah tiens, ils ont une question. Ah, sur la question que vous m'avez posée à propos du Focusrite, je vous envoie par email les 43 secondes de réponse, mais je vous envoie ça immédiatement. Putain, c'est mortel. Tu peux même pendant une visio, enfin, une version future, l'idée c'est pendant qu'on se parle, on répond à une question sur la Focusrite. Tu as une objection, je te réponds sur la qualité du truc. Et je te dis, bougez pas, je vais dans mon interface, je vous envoie la séquence qu'on a filmée il y a 1 minute. Vous pouvez donc l'envoyer au directeur qualité qui va donner son avis Énorme. et collecter l'avis pendant qu'on est en call. Enfin, des Énorme. trucs de folie, des techniques de vente changent. Et alors, ce que j'ai appris par Microsoft Teams France, c'est que dans leur roadmap premier trimestre 2021, il va y avoir, alors là, tu as compris, Mojo, c'est pas que la retranscription. Ouais, bien sûr. Mais dans Teams, premier trimestre, il va y avoir la retranscription automatique. Putain, énorme. Ça veut dire que les cours qu'on fait à l'INSEC via Teams, l'INSEC, c'est via Teams ou Zoom? Oui, c'est Teams, c'est Teams. Ouais, ouais. C'est une galère parce qu'il n'y a toujours pas les breakout rooms, donc c'est vraiment. Enfin bon. Ouais. Mais il va y avoir, alors il va y avoir deux nouveautés. On va pouvoir passer devant nos slides, Ah oui, ça comme dans Prezi, ouais, ok. tout Ok, en prédit, ça c'est marrant. pas mal. Et puis, on va avoir la retranscription automatique. C'est-à-dire que les étudiants n'auront plus à prendre de notes. Ah ouais, putain, ouais. Pour récupérer le data de ce que tu as dit. Ah ouais, putain, c'est Ouais. pas mal. Et alors, un autre truc qu'on m'a Tu sais montré, que moi qui improvise tous mes cours, j'improvise tout. ouais, Je n'ai pas je n'ai pas une page écrite, moi, de mes cours. Si le jour où je peux retranscrire ce que je raconte, mais je te raconte même pas le truc. C'est bah, il faut. surtout que Bah, tu j'improvise à sais, chaque fois, moi, donc c'est pas exactement toujours la même chose, quoi. alors moi, j'ai enregistré mes cours avec Zoom et je Ouais. les ai uploadés dans YouTube. Ah oui, Et ça génère une retranscription automatique. pas mal. Je En récupère français, la transcription et j'efface la vidéo. énorme. Donc, tu écris un bouquin comme ça. Et alors, l'autre astuce que j'ai trouvée, ma dernière découverte, c'est ça. Bonjour Nicolas, eh bien, voici la formation. Je partage avec vous la recette des moules frites. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu dis? C'est incroyable. Tu n'as pas capté ton truc. C'est incroyable, non? Tu sais ce que c'est que ce truc? Enfin, Non? c'est marrant quand même. Alors, en fait, c'est la retranscription automatique de tout ce que tu dis. Mais alors, je peux changer la langue. Je Ah oui? peux te parler en français et ça Et les l'écrit en sous-titres? anglais. Oh là là, énorme. Et tu sais combien ça coûte? Non? Zéro. C'est dans les paramétrages Les de, paramétrages de quoi? de PowerPoint. Ah, incroyable. Incroyable. Je ne sais plus où c'est, mais c'est dans les paramétrages. Putain, mais Toujours ça. utile. Voilà. Tu Paramètres des réutilises. Ah ouais, sous-titres. putain, c'est énorme. Tu sais que moi, j'utilise pas PowerPoint, mais rien que pour ça, tu te dis que c'est pas. Parce que moi, j'utilise Keynote. Dans Keynote, je suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Mais il faudrait que je regarde. Langue parlée, langue des sous-titres. Regarde. On essaye. Première fois que j'essaye, hein, c'est avec toi. Bonjour, je voudrais vous parler de la merveilleuse histoire de Harry Potter. Oh la vache. Putain, c'est énorme. Moi qui ai un niveau d'anglais tout pourri. Putain, la vache, c'est énorme. Incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est énorme. Non? C'est incroyable ce truc-là. Incroyable, hein? C'est génial. C'est PowerPoint, ça coûte rien. Il faut juste connaître le Extraordinaire. paramétrage. Extraordinaire.
Faudra que je regarde s'il y a ça dans les traductions, les Alors, sous-titres dans Keynote. en fait, tu peux donc. Et alors, l'astuce, c'est que si tu enregistres avec les sous-titres, Bah, tu les gardes, évidemment. tu les gardes. Et donc, les mecs, ils peuvent lire les sous-titres, ils n'ont pas besoin de mettre le son dans le métro. Génial. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre mes sujets d'exercice. On Ah, est en cours, et je dis, attendez, maintenant, je lance l'enregistrement, j'ai mon PowerPoint avec un truc animé façon vidéo. Voilà, alors attendez, bougez pas, je vais enregistrer le sujet. Je lance mon PowerPoint et il y a les sous-titres. Alors voilà, voici le sujet du nouvel exercice. Vous allez devoir faire ça, clac, je clique PowerPoint, blam blam, les images arrivent. Vous allez devoir faire ça, ça, ça et ça, voilà, hop. Et j'ai donc enregistré le sujet. Comme ça, vous pourrez le réécouter. D'ailleurs, l'URL pour voir la vidéo, eh bien, je la rajouterai sur la première slide. Vous n'aurez qu'à cliquer pour la vidéo. Je vous envoie le PowerPoint, vous cliquez pour voir la vidéo. Et vous n'avez plus à me poser de questions, bande de nazes, pourquoi vous êtes dans extraordinaire. votre lit en train de ne pas écouter. Pour ceux qui n'ont pas écouté, bah, ils écoutent la vidéo. Bonne journée. Extraordinaire. Bah, très con, Mais non, mais mais c'est génial. super pratique. Mais c'est super pratique. J'aurais pas pensé du tout à ça. C'est vrai que je savais même pas qu'on pouvait sous-titrer, moi, dans PowerPoint. Ouais. Allez hop, j'ai un cours dans 10 minutes. Bon, et ben à plus, camarade, tu me tiens au courant? Ouais, super. Je commande. Là, j'aurai ça début janvier parce que je viens de voir la date de livraison, c'est 22 décembre. Je serai chez mes parents. Eh ben Donc, oui, ben je vais voilà, bon. commander pour le recevoir tout début janvier. Ok, ça marche. Bon, Mais bah c'est super. top. Bon, à plus tard, camarade, hein. Travaille Salut, bien. à bientôt, Salut. camarades. Ciao. Ciao, salut. Ciao, ciao. Salut.